Bonjour, je m'appelle Evelyne Bouillon et je vous propose dans cette vidéo d'appliquer le processus de la modélisation de talent ou du coaching mais orienté talent à vos bonnes résolutions 2017. Alors la première étape, c'est bien sûr de trouver un objectif. Ce que vous souhaitez changer, il faut arriver à le mettre en termes positifs. C'est-à-dire que arrêter de fumer, par exemple, c'est beaucoup moins motivant que je veux respirer mieux, je veux dépenser de l'argent que je dépense sur le tabac à autre chose qui me fait vraiment plaisir, ou bien je veux ne plus être essoufflé quand j'attrape le bus en courant le matin. Ça fait partie des processus qui aident vraiment à poser un objectif en termes positifs. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les principaux moteurs de l'humanité, ce sont la peur et le plaisir. Or, la peur, sur le long terme, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est le plaisir. Par exemple, fumer tue, qui est écrit sur tous les paquets de cigarettes, n'a jamais empêché un fumeur de fumer. Donc, comme vous pouvez le constater, concrètement dans la vie, au quotidien et sur vous-même, c'est pas la peur, ce ne sont pas les menaces, ce ne sont pas les choses négatives qui nous font changer. Donc, le fait de formuler les choses en positif, c'est vraiment fondamental. Donc, il ne doit pas y avoir de ne pas, il ne doit pas y avoir de négatif. Il faut que ce soit un objectif positif et qui soit en termes positifs, écrit en termes positifs. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un papier et un stylo pour commencer à faire l'exercice, si vous voulez, sur vous-même. Le deuxième grand pas, c'est d'essayer de définir ce qu'on appelle en coaching un premier pas vers l'objectif. Pourquoi ? Parce que ce qui est difficile et inatteignable, ce sont les barres mises trop haut. Je veux perdre 20 kilos, c'est extrêmement difficile à atteindre. Et du coup, c'est inenvisageable. Je veux arrêter de fumer demain d'un seul coup, ça aussi c'est très difficile. Donc, par exemple, pour le fait d'arrêter de fumer, il faut trouver une étape qui vous permette d'aller vers ça. Donc, est-ce que c'est vous informer sur des groupes d'aide, sur trouver un site internet qui vous soutient et qui va vous envoyer des SMS, ça existe, pour vous encourager. Par exemple, si vous voulez changer une mauvaise habitude au travail, vous pouvez trouver un petit élément que vous pouvez changer dès aujourd'hui. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le questionnement de la modélisation de talent. Donc, ça marche comme ça. Première chose, dans quelle situation j'ai fait preuve de cette qualité dont j'ai besoin ? Par exemple, si c'est la volonté, il y a un moment dans ma vie où je me suis moi-même étonnée de ma volonté. J'ai réussi à faire quelque chose de très difficile et je l'ai fait assez aisément. Donc, par exemple, moi j'ai eu un coaching d'urgence avec une personne qui transpirait en fait complètement, se liquéfiait dès qu'il était face à plus de 20 personnes dans une conférence. Je crois que c'était même 10 personnes. Et donc, son problème, il fallait qu'on le traite en 15 jours, puisqu'il n'y avait pas de solution de temps. Il allait avoir 100 personnes, dont ses plus gros clients et prospects, 15 jours après, dans une présentation. Donc, le premier coaching, la première étape du coaching a servi à comprendre les tenants et les aboutissants de son besoin. Par exemple, il savait très bien écrire son PowerPoint, il savait parfaitement être stratégique dans ses propos. Et donc, on a fini en entonnoir par trouver que le vrai problème, c'était juste ce problème de transpiration dû au stress intense qu'il avait dès qu'il était face à une population de plus de 10 personnes. Et donc, on a trouvé un moment, quand il était jeune, où il faisait des compétitions de tennis, et où il y avait une assistance, il y avait un public, et où, malgré l'effort physique, il n'était pas du tout dans cet état de liquéfaction. Et donc, on a appliqué cet outil de modélisation de talent en trouvant par quelle étape, comment il s'y prenait pour aller faire sa compétition de tennis dans de bonnes conditions et ne pas arriver trop stressé. Et donc ça passe par des petits pas, ça peut être par exemple comme le fait de s'habiller tranquillement dans le vestiaire et d'être seul et de réfléchir à sa stratégie. Ça pouvait être de marcher calmement jusqu'au terrain de tennis. Ça pouvait être aussi le fait de passer par la respiration et de trouver une certaine manière de travailler sur lui-même en amont de cet événement. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de choses qui peuvent vraiment aider et ça passe souvent par des toutes petites choses. Donc par exemple, si vous voulez avoir de la volonté, essayez de trouver un moment dans votre vie où vous avez fait preuve de volonté. Vous avez peut-être réussi à travailler dans un domaine qui ne vous plaisait pas du tout pendant un certain temps quand vous étiez jeune. Vous avez peut-être réussi à faire preuve de volonté dans une relation humaine et à changer la donne petit à petit.
Et donc, une fois que vous avez identifié ce moment où vous avez atteint cette ressource, où vous avez eu ce contact avec cette ressource en vous, essayez de vous poser la question, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a concouru en fait à ce succès? Qu'est-ce qui m'a aidé concrètement à mettre en place cette qualité que je n'ai peut-être pas par ailleurs dans ma vie? Est-ce que c'était par exemple la présence de personnes qui vous aidaient? Est-ce que c'était parce que vous étiez dans l'échange avec des gens? Est-ce que c'était le lieu spécifique? Et donc quelles conditions dans ce lieu vous aidaient à développer cette volonté? Est-ce que c'était le fait que vous étiez particulièrement reposé? Est-ce qu'au contraire vous étiez sous pression et que vous aimez être sous stress, mais ce qu'on appelle le bon stress en coaching? Est-ce que c'était l'urgence, la gestion du temps? Est-ce que vous avez pris une manière d'organiser des étapes qui ont fait que c'était ça qui vous a vraiment aidé à faire preuve de volonté? En tout cas, vous allez trouver, grâce à ce questionnement, les bonnes solutions pour vous, les bonnes méthodes pour faire ce premier pas. Et donc, je vous encourage à écrire ces étapes vraiment dans votre petit mode d'emploi de nouvelle résolution. La troisième étape fondamentale, c'est comment est-ce que je fais perdurer? C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus difficile en fait. Je peux très bien changer quelque chose demain, mais après-demain, après-après-demain et la semaine prochaine et ainsi de suite, je vais probablement reprendre mes mauvaises habitudes. Donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'en fait, en termes de comportement, j'ai l'habitude d'utiliser la métaphore du paquebot. Nous sommes des paquebots. Nous mettons énormément de temps à changer les petites habitudes de la vie. Et c'est souvent par les petites habitudes que l'on opère de grands changements. Donc, par exemple, vous pouvez très bien vous dire qu'une manière de faire perdurer les choses, c'est d'écrire en début de semaine sur les 3 prochains mois ce même objectif et de le revoir à chaque fois qu'il y a un changement. Donc de le faire évoluer. Vous vous rendez compte qu'il faut le réduire un peu, et bien vous faites évoluer sur votre agenda l'objectif tel que vous l'aviez écrit précédemment. Vous pouvez aussi différer en fait les choses qui vont vous gêner dans votre objectif. Le fait de racheter des cigarettes, il suffit parfois de quelques heures de délai pour vous rendre compte que vous vous êtes passé de cigarettes finalement pas si mal que ça. Et surtout, il faut avoir plusieurs stratégies. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous surprendre, car l'ennui, c'est ce qu'il y a de plus néfaste en fait au changement. L'obligation, ça ne fonctionne pas longtemps, contrairement à ce qu'on nous a appris dans l'éducation. En fait, ce qui marche, c'est d'innover. C'est de plusieurs fois se remettre sur le sujet et de réfléchir encore une fois avec ce processus en se disant qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce que je peux changer dans les étapes suivantes pour que ça marche. Le fonctionnement humain a un besoin d'innovation. Par exemple, moi j'ai appris qu'aux États-Unis et dans certaines cultures anglo-saxonnes plus souvent, le manager va tous les matins se poser la question qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour motiver mon équipe, pour la stimuler, pour lui donner envie d'atteindre les objectifs. C'est vraiment cette répétition, mais en ouvrant sur des solutions potentielles différentes et en innovant à chaque fois, en changeant même des petits détails, que vous allez finir par atteindre vos objectifs. Quatrième étape fondamentale, congratulez-vous. Marquez dans votre agenda vos progrès ou dans un petit carnet ou dans quelque chose qui va être sous la main. Félicitez-vous. Pourquoi? Parce que demandez-vous depuis combien de temps on vous a dit « Waouh, c'est top ce que tu viens de faire. Tu as accompli un chemin pas possible. Je vois les efforts que tu fais. Tu es vraiment à ta place. Bravo !» Alors, si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas dans la plupart des vies, faites-le pour vous. En fait, il n'y a personne qui peut vous encourager aussi bien que vous. Et surtout, si vous retombez, soyez indulgent avec vous. Ne vous dites pas « je suis nul », mais plutôt « je vais recommencer, je vais retrouver une nouvelle bonne solution. Je vais me réencourager, je vais me donner envie de continuer. » C'est vraiment ça le fondamental. Comme je vous l'ai expliqué, on est des paquebots, on a énormément de mal, même si on change de cap, à modifier des attitudes, des habitudes. Et donc c'est vraiment par la persévérance positive qu'on y arrive petit à petit. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit reflet de ce que peut être le coaching orienté solution et un des modes de questionnement de la modélisation de talent pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, à bientôt.